va voir dans cette vidéo la notion de masse. Donc on va voir comment mesurer des masses et ensuite on va voir quelles sont les unités utilisées pour mesurer les masses et aussi rappeler les conversions d'unités. Donc il faut savoir pour commencer que la matière est constituée de petits grains de matière et la masse, c'est une mesure qui est liée au nombre de grains de matière qui constituent un objet. Donc en gros, plus il y a de grains de matière dans un objet et plus cet objet sera massique, donc aura une masse importante. Donc par exemple, la masse de ma craie ici va être plus petite que la masse du tableau. Ça veut dire qu'il y a plus de grains de matière dans le tableau que dans la craie. Alors attention, la masse, ce n'est pas la même chose que le poids. Et dans le langage courant, on fait souvent cette erreur. Ce qu'on appelle poids dans le langage courant, en fait, c'est la masse. Alors la masse, du coup, elle se mesure avec une balance. Donc je vous ai représenté ici le schéma d'une balance électronique qu'on va utiliser. Je vous rappelle qu'un schéma, c'est une représentation simplifiée ici des appareils et il faut toujours le réaliser à la règle et au crayon à papier. Donc, on va voir comment mesurer la masse des solides compacts et ensuite la masse des solides divisés ou des liquides. Donc, pour les solides compacts, c'est très simple. On pose l'objet dont on souhaite déterminer la masse sur la balance et la valeur de la masse va s'afficher sur le cadran. Alors maintenant, pour les solides divisés ou les liquides, on ne peut pas les placer comme ça sur la balance. Donc en fait, on va utiliser un récipient qu'on appelle souvent la coupelle. On va utiliser une coupelle de pesée. Donc on va placer la coupelle de pesée sur la balance et ensuite il va falloir utiliser un bouton qui s'appelle tare. Alors c'est tare ou T selon les balances que vous avez. Et quand on va appuyer sur ce bouton tare, eh bien cela va remettre à zéro. Donc ça permet de ne pas avoir la masse du récipient ou de la coupelle de pesée qu'on va utiliser. Et après, on va placer directement dans la coupelle le solide ou le liquide à peser. Et la valeur qui va s'afficher sur le cadran sera la masse du solide ou du liquide que l'on voulait peser. Alors, on va voir maintenant les unités. Donc, la masse, elle se mesure en kilogrammes ou avec les multiples et les sous-multiples du kilogramme. Donc, je vous rappelle ici le tableau de conversion qui est lié au kilogramme. Donc, vous avez le kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Et j'ai aussi mis la tonne qu'on va utiliser pour les masses qui sont importantes. Et donc, je vais vous rappeler comment on fait les conversions d'unités. Donc, par exemple, si vous avez 20 kg, vous devez les convertir en décigrammes. Eh bien, il faut placer donc, le dernier chiffre, c'est-à-dire 0, dernier chiffre avant la virgule, mais ici, il n'y a pas de virgule, donc on n'est pas concerné. Donc, et le 2 ici dans la colonne qui est juste avant. Et ensuite, on rajoute des zéros pour atteindre les décigrammes. Et donc, du coup, 20 kg, ça fait donc 200 000 décigrammes. Alors ensuite, un autre exemple de conversion dans l'autre sens cette fois-ci. Donc on a 15 grammes, on doit les convertir en kilogrammes. Donc je mets toujours le dernier nombre, donc ici 5 dans la colonne des grammes. Je mets le 1 dans la colonne qui est avant. Et pour atteindre la colonne des kilogrammes, donc je vais compléter avec des zéros et je vais mettre une virgule au niveau de la colonne des kilogrammes. Et donc je vais obtenir 0,015 kg. Et une dernière conversion, puisque cette fois-ci on part d'un nombre à virgule, donc 0,12 décagrammes. Donc quand on a ce type de nombre, on met le 0 et la virgule dans la colonne de départ. On met ensuite les deux nombres dans les colonnes qui sont après. Et pour atteindre les grammes, eh bien, il faut placer la virgule, décaler la virgule dans la colonne ici des grammes. Et donc 0,12 décagrammes, eh bien, ça fait 1,2 g.